Boker Tov, Chok Israël. Donc nous sommes lundi, Parashat Kitetse. Nous allons étudier la Mishnah 2 de Betsa, donc le Perek 2 de Betsa. Mishnah Aleph. Yom Tov Shechal Yom Erev Shabbat. Lo Ivashel Adam Betrilat Mi Yom Tov le Shabbat. Aval Mevashel ou le Yom Tov Ve'imoti Rotir le Shabbat. Yosef Tafshil, Merev Yom Tov, Somer Halav le Shabbat. Bet Shammai Omrim, Shne Tafshilin, Bet Hillel Omrim, Tafshil Echad. Veshavin, Velegad, Betsa, Shalu, Shen, Shne Tafshilin, Aval. Achlush O She'avad, Lo Ibashel Alav, Betrila, Ve'im, Shia Meno, Kol Sheu, Somer le Shabbat. Donc on sait qu'on n'a pas le droit de préparer quand Shabbat et Yom Tov sont juxtaposés. Donc quand par exemple le Yom Tov tombe vendredi, donc il y a Shabbat après, on n'a pas le droit normalement de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Donc il y a deux solutions. Alors, soit on cuisine beaucoup pour Yom Tov en disant il va arriver des personnes, des invités pour Yom Tov, donc en réalité, même si c'est pas vrai, ce qui va rester pour Shabbat sera pour Shabbat. Donc c'est un stratagème pour cuisiner en plus, et cette cuisine, ça restera pour Shabbat. Et par contre, le deuxième stratagème, c'est ce qu'on appelle Eruv Tafshilin, qu'ont institué nos sages. Donc il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai nous dit il faut au moins 2 mets, et Bet Hillel nous dit un seul suffit. Maintenant, ils sont d'accord les deux que quand on prend du poisson et un œuf, ça constitue 2 mets différents, donc ça marche. Maintenant, s'il a été perdu ou volé, alors là, ça sera interdit d'utiliser l'Eruv Tafshilin pour faire la cuisine de Yom Tov à Shabbat. Par contre, s'il en reste même une infime partie, eh ben ça sera bon, on pourra utiliser le Eruv Tafshilin. Mishnah Bet. Chal liyot achar Shabbat, Bet Shammai Omrim, Mevatlin, Matbilin, et Akeli, Minifne Shabbat. Bet Hillel Omrim, Keli, Minifne Shabbat, Ve'adam Beshabbat. Donc maintenant, donc quand la fête tombe un dimanche, et on doit purifier les kelim. Bet Shammai nous dit non, on doit tout faire vendredi avant la fête, avant Shabbat et la fête, et qu'il interdit donc pour les personnes et pour les objets de faire la tvila. Et Bet Hillel nous dit non, c'est uniquement pour les ustensiles, on n'a pas le droit de le faire puisque c'est metaken keli, on arrange un keli, mais il permet l'immersion d'un homme Shabbat. Alors, Mishnah Gimel, on va continuer dans ce sujet. Veshavin chez Mashikin et Amaim Bikli Even, l'Etaran. Et donc, il nous donne une astuce pour faire la tvila des kelim, donc Shabbat. On va prendre un ustensile en pierre qui, lui, n'est pas Mekabel Touma. On va le remplir d'eau. Et on va, donc disons qu'il y a le migvé, et on va mettre en contact l'eau du migvé avec l'eau de cet ustensile. Et là, on mettra Nekelim, et ça va faire Ashaka. Ça veut dire que les eaux vont se toucher, comme s'embrasser, du mot s'embrasser, et elles vont purifier les kelim qui sont dans ce keli en pierre. Par contre, on n'a pas le droit de le faire sur un ustensile en bois qui lui est Mekabel Touma. Ou Betalin, Minifne Shabbat, Ve'adam Beshavan. Alors, ou Malmin, Vegav, les Gav, ou Mechagura, les Chagura. Alors maintenant, un deuxième din, si quelqu'un avait dans l'intention, par exemple, de procéder à l'extension de ses ustensiles, et il a eu un usage imprévu,
Par exemple, il a voulu recueillir quelque chose pour la Trouma, et à la place de l'huile qu'il avait prévu de recueillir, il a voulu recueillir de la Trouma, ou alors de Yekdesh, un produit qui était pour le temple. Et il va donc devoir faire cette vie-là. Et pareil, par exemple, pour si une personne avait l'intention de consommer donc le Corban Pessah, l'agneau pascal, avec un certain groupe, et qu'il a décidé en définitive de se joindre à un autre groupe. Donc là, on voit qu'on va faire une villa. Alors, Mishnah Bet, Mishnah Dalet. Bet Shammai Omrim, Mevi'in Shlamim Ve'en Somchin Alen. Donc, Bet Shammai nous dit on a le droit d'amener des shlamim, des korban shlamim, et on n'a pas besoin de faire la smicha, c'est-à-dire l'imposition des mains sur l'animal, parce que en réalité, c'est interdit Shabbat de s'appuyer sur un animal. Aval, lo holot. On n'a pas le droit de faire des sacrifices de holot, qui eux sont complètement consumés, et donc Bet Shammai nous interdit. Ou Bet Hillel omrim mevin shlamim veolot ou somrin alen. Bet Shammai nous dit on a le droit de tout faire, d'amener des shlamim, comme les shlamim chagiga et les holot, et donc des holocaustes qui vont complètement brûler, et on a le droit d'être sommer aleem parce qu'ils pensent que l'imposition des mains sur l'animal est obligatoire. Mishnah Bet Shammai omrim lo yachem adam chamin leraglav. Et là, imken rewin leshtia. Donc un homme il n'a pas le droit de faire de faire chauffer de l'eau pour se laver les pieds par exemple, uniquement si elle est potable. Donc si elle est potable, buvable. Et Bet Hillel omrim matirin aussi madame madura ou mitramem kenegda. Un homme a le droit de se réchauffer, même de faire un feu pour se réchauffer, parce que du fait, ça s'appelle mitor, du fait qu'on a permis pour cuisiner, alors on a étendu la permission pour d'autres travaux, même s'ils ne sont pas pour manger. Mishnah Vav, Shlosha Dvarim, Rabban Gamliel Mahmir, Kedivre Bet Shammai, En Topnin et Tachamin Meyom Tov. Donc il y a trois chose où Rabban Gamliel il est mahmir comme Bet Shammai. Donc on n'a pas le droit de une atmana, c'est-à-dire de recouvrir une chose pendant Yom Tov, un mets pendant Yom Tov. Venzokefin et amenora Yom Tov, on n'a pas le droit de construire un chandelier qui est en plusieurs morceaux à Yom Tov. Ve'en ofin pitin gritzin et la zrekikin, on n'a pas le droit de faire cuire des très gros pains, mais seulement des petits, pour ne pas qu'il y ait de melacha yetera. On n'a pas le droit de multiplier quand même les travaux Shabbat, même si on nous a permis, on n'a pas, Yom Tov, on n'a pas le droit de multiplier, de rentrer dans des quantités importantes. Amar Rabban Gamliel, Meimeen shel bet Abba lo ayu ofin pitin getsin et la rikikin. Donc Rabban Gamliel nous fait un témoignage par rapport à son père que lui, il ne faisait jamais des gros pains, seulement des petits. Ils lui ont dit Mamarlo nonase les bêtes avicha shayu mahmirin al asman umakilini chol Israël liot ofin pitin getsin vechore. Donc ils nous disent qu'en réalité ton père, lui, il était mahmir avec lui et permissif avec les autres. Donc on ne peut pas prendre l'exemple sur ton père, que normalement c'était permis, mais lui, il faisait des chromotes sur lui. Mishnah Zain. Af ou Amar Shoshat Varim, laquelle Mechabilin ben Amitot, Manichin et Amar Beyam Tov, Veosin Gedim et Kulas, Belel Psachim, Vechachim Mosrim. Donc il a dit aussi trois choses pour les Hakel. On a le droit de balayer entre les lits ou les canapés. Ou Manichin et Amugmar, on avait les Beyom Tov, on pouvait mettre le Mugmar, c'était des encens qu'on mettait à table pour la bonne odeur. Et les Chachamim, ils ont interdit parce qu'en réalité, c'est uniquement une pratique qui était que pour les riches.
Mais par contre, donc, Raman Gamiel lui permettait. Mais aussi Gedim et Koulas, Belail Psachim, et on faisait un chevreau qu'on faisait cuire sur une broche, comme exactement pendant, pendant le temple. Mais Chachamim Osrin, ils ont dit non, ça ressemble trop à ce qu'on faisait quand il y avait le temple, donc les gens vont se tromper et ils vont dire que c'est la même chose. Ils vont dire que c'est un Korban Pessah. Mishtachet, Shoshat Varim, Rabbi Eliezer ben Azaria Matir, et Chachamim Onzri. Donc 3 choses permises par Rabbi Hanina ben Azaria. Parato Yotzet Beretsua chez Ben Karnea. Une vache a le droit de sortir avec des ornements qu'elle a sur des rubans qu'on lui mettait sur les cornes. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de sortir avec quelque chose qui est Noï, Shabbat. Et donc, et aussi Yom Tov, Merakedin et Abema be Yom Tov. On a le droit de frotter avec un peigne en fer une bête Yom Tov. Veshochakin et Apelpelin Berechaim Shelaem. Et on a même le droit de broyer les épices et dans un moulin, dans un pilon. Yom Tov, Rabbi Yehuda nous dit non, on n'a pas le droit de Merakelin Baeba, on n'a pas le droit de le faire parce que ça va lui faire des blessures, Aval, mais Karsin, on a le droit de la peigner, la frotter avec un peigne en bois. Les Chachamim Omrin en Meraklin Aflo Meraksin. Et les Chachamim nous interdisent que ce soit avec un peigne en bois ou un peigne en fer. Mishlatet. Arichaim Shel Pilpein Tmea Mishum Shlosha Kelim. Mishum Keli Kiboul, Mishum Keli Metechot ou Mishum Keli Kivra. Donc un moulin pour broyer, il est fait de 3 parties. Ces 3 parties peuvent être tamées l'une séparément de l'autre parce que c'est comme 3 kelis séparés. Vraiment. Alors, puisque c'est un keli qui boule, donc tout ce qui est récipient Mekabel Touma, parce que c'est un keli en fer, parce que c'est Mekabel Touma, et parce que c'est un keli qui vra et que les Chachamim nous ont interdit les kelis qui étaient là pour tamiser, parce que même si c'était comme un objet tissé. Alors, Agala Shel Katan, Tmea Midras, Venitlet Beshabbat, Veno Negret, Elal Gabe Kelim, Rabbi Yehuda Omer, Kol Akalim en Igrain Khusmina Agla, Mipneshu, Kovshan. Donc le petit jouet, donc une petite voiture d'enfant, elle reçoit la Touma, le Midras, si l'enfant est Zav, et on peut la prendre Shabbat, elle n'est pas moussée. Mais on n'a pas le droit par contre de la tirer sur le sol, parce que ça va faire un sillon. Et Rabbi nous dit non, on a le droit de la tirer sur le sol, parce qu'en réalité ça tasse le sable, le sol, mais ça ne fait pas de sillon.